Bonjour à tous. Écoutez, on va essayer d'enregistrer une troisième vidéo aujourd'hui dans le thème pédagogie trading. Alors ça va être une vidéo extrêmement courte, enfin en tout cas je l'espère, pour dire des choses qui sont parfois des évidences, mais en formation il est toujours intéressant d'aller donner des évidences quand même, de les expliciter de façon à ce que ce soit juste parfait. Donc, j'ai changé un petit peu le setup, j'avais envie de crever l'écran. Donc, vous pouvez profiter de ça aujourd'hui. On s'améliore de semaine en semaine. Et je vous propose de commencer tout de suite. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est la question du calendrier. Voilà. C'est important en trading de garder en tête. Je vous rappelle l'épisode 2 hein, que vous avez pu voir, on est dans la théorie du plus grand nombre. Donc, que font le plus grand nombre de traders? Et c'est ce qui va aussi guider derrière les actes d'achat, les actes de vente. Donc ça, c'est vraiment important d'avoir ça en tête. Et le calendrier, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, en tout cas, c'est un élément prépondérant par rapport à l'évolution du prix. On va le vérifier ça sur les slides, hein. Donc vraiment, c'était la question du calendrier. Pourquoi? Parce que cette question du calendrier, elle vous permet aussi d'identifier peut-être des zones de trading qui sont plutôt des zones de trading en tendance ou en contre-tendance. Alors ça, c'est pareil, c'est une question de stratégie. Moi, je sais que j'ai un biais haussier et que je suis plutôt sur un biais en tendance. Ça veut dire quoi trader en tendance? Ça veut dire que quand le plus grand nombre d'entre les traders trade à la hausse, eh bien, on va plutôt se positionner à la hausse, donc à l'achat. Et quand le plus grand nombre des traders se positionne à la baisse, c'est-à-dire ils vont shorter un titre, ils vont le vendre à découvert et le racheter quand il sera à son plus bas. Donc c'est la façon de trader, on va dire, y compris la volatilité dans le sens retracement. Eh bien ça existe aussi. Et puis il y a des gens qui vont le faire. Voilà, moi c'est pas mon biais. Mon biais c'est vraiment trader en tendance et en biais haussier. Donc sur des journées comme aujourd'hui, si on parle du CHSB, on est complètement dans un retracement. Eh bien, c'est vrai que j'ai pas envie particulièrement de trader le CHSB, si ce n'est de guetter le point d'entrée. Donc ça, c'est important. Et ce que vous avez aussi ici sur le slide, c'est le fait qu'on ait cette notion de probabilité. Je rappelle les règles fondamentales du trading aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les probabilités et les statistiques soient en notre faveur. C'est-à-dire qu'on ait la plus grande chance finalement que notre prévision se vérifie. Donc ça, c'est important. Alors, j'ai pas 36 000 slides, hein, c'est vraiment extrêmement simple. Je vous l'ai dit, c'est extrêmement court. L'idée, c'est de se dire, il y a des calendriers, il y a le calendrier, voilà. Il faut prendre en compte le fait qu'aujourd'hui, vous avez des traders sur fonds propres, des gens comme vous et moi. On a investi un peu de notre patrimoine, de notre capital, et on trade pour nous-mêmes, voilà, sur les marchés. Vous avez aussi 95% des gens qui sont des traders professionnels qui traitent dans les institutions, qui traitent pour gérer les fonds de placement et qui finalement traitent pour des tiers. Et ce qu'il faut garder en tête, c'est que nous, autant on peut être patient, on peut prendre notre temps, on peut attendre que le trade se passe comme on le souhaite et patienter peut-être un an, 2 ans parfois. Autant des traders institutionnels qui sont dans les fonds de placement, les hedge funds et tout ça, eux, ils ont des objectifs. Il faut qu'ils rendent des comptes à leurs clients. Et ça, c'est régi malheureusement ou heureusement, en tout cas par les calendriers. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut vraiment observer, j'allais dire, la fin de semaine. La fin de semaine, c'est souvent des indicateurs, enfin des journées qui peuvent être, alors quand je dis souvent, c'est à vérifier, mais en tout cas, il faut regarder la façon dont la journée va s'orienter. Mais un vendredi, ça peut être des journées où il va y avoir une main prise par les sellers parce qu'ils vont vouloir acter leur plus-value de la semaine. Ça peut être encore plus vrai si cette fin de semaine coïncide avec la fin du mois. Voilà, on veut faire en sorte que nos indicateurs soient propres et qu'on puisse communiquer à nos clients. Je me mets dans la peau d'un trader institutionnel, qu'on puisse communiquer à nos clients des bonnes statistiques, des bons résultats, parce que le mois de mai a été pas bon, le mois de juin, il faut absolument qu'il soit bon.
Donc la fin du mois est un jour vraiment important à surveiller. Il se peut que ce soit, voilà, probabilité que ce soit une journée plutôt à la main des vendeurs. Voilà, c'est une possibilité. Et alors, si tout ça coïncide en plus avec la fin du trimestre, la fin du semestre ou la fin de l'année, voilà, vous avez compris le mécanisme. En fait, il faut surveiller cette notion de calendrier de la même façon qu'il faut surveiller les effets d'annonce. Vous tradez, je dis n'importe quoi, Air Liquide, bah évidemment qu'il faut regarder l'actualité sur Air Liquide et que s'il y a une assemblée générale qui tombe au mois de juin ou au mois de juillet, eh bien, il va falloir regarder ça de plus près parce que ça peut avoir de l'incidence sur le prix, en bien comme en mal d'ailleurs, hein, mais c'est juste qu'il faut prendre en considération ces éléments-là. Bah, je crois que je vous ai dit à peu près ce que j'avais envie de vous dire. C'est vraiment extrêmement court. C'est une évidence pour tous quasiment. Mais je crois que pour moi, en tout cas, ça a fonctionné comme ça. Je l'ai pris comme une évidence qui était intéressante à se rappeler parce que, bah voilà, on sait que le lundi et le mardi sont plutôt des journées de mise en route de la semaine de trading. Alors évidemment, dépendante ou pas de l'actualité. Mais sur une actualité plutôt plate, ben, on va dire que c'est plutôt des journées qui sont en tendance acheteuse parce que les gens se positionnent pour la semaine ou voilà, je pense à aussi un truc que j'ai pas noté sur le slide, c'est le marché du SRD. Alors je sais pas si vous êtes à trader ce marché-là, mais voilà, le marché du SRD, c'est aussi un marché avec un calendrier, avec des dates de clôture, et donc ça, il faut le prendre en considération aussi. Moi, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, là, c'est de faire un petit point quand même sur le CHSB parce qu'on est dans une phase de retracement. Je sais que certains d'entre vous sont rentrés assez tard sur le projet. Et voilà, aujourd'hui, on est dans une phase où on retrace, mais j'allais dire théorie de dos. Je vous renvoie à la pédagogie trading numéro 2. Théorie de dos, c'est-à-dire qu'on a des hausses qui sont en alternance avec des baisses. On l'a vu ici sur le graphique avec une première vague de hausse, une respiration, une deuxième vague de hausse, une respiration, une troisième vague de hausse très vertigineuse quand même. Il faut savoir qu'ici, on a fait 280% sur cette période-là. Il est tout à fait normal de retracer. On a retracé une première fois. On a eu une réhausse, un retour sur une hausse du trade et derrière, on est parti sur un retracement. Alors, je vous avais identifié une zone de renforcement qui correspondait au retracement sur la vague de Fibonacci, la dernière vague, d'accord? Donc, bah, cette théorie-là a été invalidée. On est tombé plus bas que ça et on a déclenché le buy and burn, hein, le protect and burn. Donc ça, c'était intéressant aussi de le voir opérer. Et puis là, on est en train de retracer encore un peu. Donc, c'est quoi le prochain scénario? Ma vision, c'est de dire qu'aujourd'hui, alors je ne suis pas conseiller financier, on est d'accord, hein, je vous partage ma vision, mais c'est en repartant de la vague Fibonacci, en considérant qu'on est sur Fibonacci sur 5 vagues alternatives en hausse, donc 1, 2, 3, 4 et 5, d'accord? C'est vraiment la théorie de Fibonacci. On retrace généralement par 3 vagues en retracement. Et là, on a fait 1, 2, et on est en train de faire la troisième. Et jusqu'où cela pourrait aller? Eh bien, aujourd'hui, si on part du retracement sur Fibonacci, généralement, le plus grand nombre des traders aujourd'hui observent les zones de 50% et 61%. Vous avez les valeurs ici. Je vous ai tiré un trait violet, donc c'est le violet que vous avez ici, c'est la limite de la zone Fibonacci à 61,8%. Ça veut dire que le plus grand nombre utilise Fibonacci et le plus grand nombre aussi va observer peut-être cette zone avec attention. Soit on va rebondir dessus, c'est une possibilité, soit on va enfoncer cette zone-là et puis on essaiera de voir jusqu'à quel rebond on pourrait observer. J'observe ici aussi la moyenne 50 jours là, qui est ici à proximité de la zone de rebond, donc qui pourrait nous servir de support également. Voilà, bon, l'objectif, c'est pas de faire une revue du CHSB ici. L'objectif, c'était vraiment de vous apporter cette vision par rapport au calendrier et par rapport à votre trading. Donc aujourd'hui, on patiente, on a un vrai projet d'investissement sur Swissborg. Et en l'occurrence, bah, vous allez faire comme moi j'ai fait quand j'ai acheté à 10 centimes et que j'ai patienté un certain nombre de mois, pour pas dire d'années. Mais c'est
pour sûr, un projet qui est extrêmement robuste. Moi, j'ai des infos sur les plans produits qu'il y a derrière et je pense que ça va fonctionner probablement. En combien de temps, je ne sais pas. Sur quelle puissance, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, je suis très impatient de vivre ce second semestre qui se présente à nous. Je vous souhaite à tous une bonne journée, un bon week-end. Prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir.